vendre. Alors ils prenaient s'ils allaient faire le recyclage. C'est ça. Après, Il fait le recyclage. ils ont fait le recyclage. Parfois c'était les tôles. Les tôles. Donc ça veut dire que ce sont les gars à un certain niveau qui avaient perçu un certain nombre de choses, même s'ils ne sont pas à un niveau très avancé. Et c'est sur la base donc, de cette compréhension de l'univers qu'ils pouvaient construire le patrimoine. C'est pareil avec la machinerie. Lorsqu'on intègre à la base un produit brut, avec le liquide brut, on peut avoir du pétrole, le gasoil, le butane, des objets plastiques et à partir de ce, le raffinage, on se retrouve avec des différents composants. Pourtant, à la base, on a une seule substance. C'est ça. Voilà. Bon, on comprend donc facilement pourquoi aujourd'hui, quand tu vas dans un supermarché, comme les gens disent, je m'en vais pour acheter le riz, mais arrivé, je me mets à acheter les télévisions, les voitures. Parce que tout te parle, puisque tout c'est l'univers. La télévision te parle, les ordinateurs te parlent, les chaussures te parlent, les greffes au marché te parlent, les colliers te parlent, l'huile te parle, tout te parle parce que tout est tiré de l'univers. Et comme toi-même tu es tiré de l'univers, tu dis seulement oui. Parce qu'il y a une communication. Donc, demander à un individu pareil de sortir de la convoitise, ça veut dire que c'est toi qui as un problème psychique. Il y a un lien très mystique qui existe avec cet individu et ses cousins et ses frères-là qui ont pris forme avec ça. Tout te parle. Quand tu rentres dans le taxi, tu vois un homme ou une famille te parle. Tu sens comment est-ce que la personne dégage des hommes. Des hommes. Je disais hier, quand on partageait avec Christian, que vous voyez que quand nous sommes dans la maison, là, la température que nous avons actuellement, s'il y a une personne, la température ne sera pas la même. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le nombre des individus sont morts, on a bien une concentration d'énergie beaucoup plus puissante. Bon, imaginons donc que ces individus, tous, sont des consciences cosmiques. Vous dites, vous les mettez ensemble pour former la communauté, mais les moutons vont sortir. C'est l'univers. L'humain, c'est l'univers en miniature. Vous avez bien vu qu'ils disent que les 92% des centimes d'atomes existants, l'humain en possède 92. Ça veut dire que dans le fond, l'humain, c'est l'univers en miniature. On dit souvent que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. L'humain, c'est l'univers en miniature. Et c'est même pourquoi, généralement, la plupart des autres objets qui prennent forme, c'est par lui que ça prend forme. C'est par lui que ça prend forme, comme la cafetière, comme les tables, comme les maisons. C'est par lui que cela prend ces différentes formes. Et celui par qui ces éléments prennent forme, c'est un peu comme celui-là, j'ai entendu le truc ici quelques temps après, ou alors quelques années après, dans son parcours d'initiative, tu peux le retrouver en train de fabriquer une cafetière, en train de fabriquer, en train d'inventer ci, en train d'inventer ça, parce qu'il est rattaché à la source. Et puisqu'il est rattaché à la source de façon consciente, par la source se transpose. C'est dans le but d'un certain niveau, parce qu'on va clairement, il y a un élément que France soulignait. Quand quelqu'un va par exemple au marché, il arrive au marché, par exemple une boutique d'habits, il entre dans une boutique d'habits. Je disais à quelqu'un dernièrement que même les petits tailleurs qui fabriquent les habits au quartier, c'est-à-dire qui cousent les habits au quartier, ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils pensent ces habits. Ils pensent ces habits à partir de la source, mais au travers d'intermédiaires, c'est-à-dire, comme je vous disais, c'est-à-dire au travers des grands stylistes. Donc c'est par eux qu'ils pensent ces habits. Donc ça fait que ces habits, qui sont cette même énergie, ou alors qui sont le prolongement de ces individus qui ont des liens conscients avec cette source. Lorsqu'ils les placent dans les marchés, tu arrives, toi, tu es un produit de société, ou alors tu es l'énergie cosmique, comme Franck le dit, tu es l'univers en miniature, mais au bas niveau. Au bas niveau, mais quand tu arrives au marché, mais cet habit, il te connaît. Oui, il te connaît. C'est même pour ça qu'il te parle, il te dit qu'achète-moi, avec moi tu peux faire si tu me mets, on va te voir au quartier, on va dire que tu es beau. Oui, bien sûr. Et donc c'est pour ça que quand tu arrives, tu fais le choix, tu dis, celui-ci, non, après tu dis non, je préfère celui-ci, parce que je me reconnais plus dans celui-ci que dans tous les autres. Oui, oui, bien sûr. Donc ça veut dire que dans le fond, c'est cet habit qui t'a choisi. Parce que c'est ton grand frère. Oui. On aime les expressions, ça me parle. L'habit, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Oui, ça me plaît beaucoup.
Dieu là. Non mais tu rêves. Avec ces 92 éléments chimiques, Je n'ai pas bien compris, mais c'est pas bien. Quand il y avait le séquence scolaire que l'humain et je vais commencer que comment nous avons dit le mort et le vivant ont sorti. Ah oui, non, en fait ce qu'ils appellent le vivant, ils parlent des humains, c'est-à-dire comme les humains bougent. Et ce qu'ils appellent le mort, ils parlent des objets. C'est ce qui en fait, c'est même un langage toujours de manipulation, parce que dans le fond, je n'ai pas voulu toucher ça, même les objets bougent. Justement, c'est parce que les objets te parlent que ça nous confirme davantage qu'ils bougent. Parce que tu ne peux pas parler sans bouger. Le problème, c'est qu'on nous a donné une définition cloisonnée de ce qui veut dire bouger. Puisque les objets émettent des ondes, ça veut dire que quelque part, ça bouge. Pour nous parler, il n'y a même pas de Voilà. Donc, ils ont employé simplement ce terme pour faire une différence entre peut-être l'humain, si différence il y en a, et les autres éléments. C'est ça, bon. Normalement, je regarde par exemple ce qu'on a appelé la statue de la liberté aux États-Unis. Mais pourquoi est-ce qu'on connaît ça? On a comme l'impression que c'est un élément qui est mobile. Mais pourquoi est-ce qu'on le connaît partout? C'est parce qu'il bouge, il voyage tous les jours. Voilà. Et aussi un élément, un aspect important, on peut facilement donc comprendre aujourd'hui que quand quelqu'un, c'est-à-dire révèle les facultés, les niveaux, à un niveau moyen, même si ce n'est pas trop avancé, il peut prendre la forme du lion, il peut prendre la forme du serpent, il peut prendre la forme de l'arbre, il peut prendre la forme du chien. Toi, tu vas dire c'est un sorcier, ça. Alors que toi-même tu es l'univers. Le problème c'est que tu as un niveau de faculté très embryonnaire par rapport à lui. Bon, mais seulement, il faut bien savoir que même toi qui as un niveau de faculté embryonnaire, tu te transformes. Oui, parce qu'il faut bien voir que quand on est confronté aux événements qui viennent buter sur l'idée de nous, vous allez bien voir combien est-ce qu'on voit le lion. Soit on voit le lion, soit on voit le chacal, soit on voit le... tu es capable de déchirer quelqu'un. Tu te transformes. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas, ta transformation ne peut pas aller au-delà de ce que tu représentes comme compréhension d'une comme faculté. Donc chacun se transforme. Il ne faut pas seulement dire que non, ce sont les sorciers. Et toi-même à ton niveau, tu te transformes. Mais généralement, tu vois, comme Baga avec l'autre, le mot avec les dents. Voilà, tu le mot avec les dents. Quand tu bagailles, tu veux le tuer, non? Tu te transformes. Tu es l'univers, c'est l'univers qui prend toutes ces formes-là. Donc c'est comme ça. tous les jours on refait le monde. Allez, suis-moi. Ici. Là, viens. Par ici. Donc, on veut montrer que quand il est sorti, Tu veux pas me remettre ma tête dessus les jours? La voiture, elle est venue au lait. Bon, voilà où ça devient très intéressant. Regardez bien. Attends, il avance d'abord. Milliards d'années. Bon, arrêtons-nous là. Arrête la hypocrisie. On parle moins d'1 milliard d'années. Ça veut dire que on peut facilement comprendre ce qu'on appelle un prophète. Voilà. Parce qu'on dit bien qu'un prophète, supposons que c'est le prolongement du Créateur. On voit bien que c'est un individu qui est avant l'univers. C'est la raison pour laquelle, avant qu'il ne rentre même dans l'univers sous cette forme, il peut vous parler de l'univers il y a de cela 1 milliard d'années. Un peu comme on a vu avec Moïse. Le choix. Parce que le temps n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Il peut vous parler de ce qui s'est passé 1 milliard d'années avant. Pourquoi? Parce qu'il vient du très loin, notamment du Créateur.